Salut les troublés! Dans cet épisode, on reçoit notre deuxième invité. Il s'appelle Martin Levac. C'est à la base un coach PNL qui est devenu thérapeute en relation de couple et également hypnothérapeute. C'est comme ça qu'il a connu Gab. Exact. Ouais, fait qu'on a décidé de l'inviter parce que c'est vraiment intéressant, le point de vue qu'il apporte. Puis aussi, on discute des agressions qu'on peut subir dans le quotidien en étant en couple, sans nécessairement que ça soit qualifié là, par le code criminel d'illégal, mais ça peut être vraiment des petites choses que vous vivez dans le quotidien, que vous vous rendez pas compte, mais que c'est vraiment toxique, c'est des agressions. Fait qu'on discute de tout ça, puis c'est vraiment super pertinent, super intéressant. Puis à travers de ça, on vient donner des exemples de notre vie. Ouais. Puis Martin vient donner aussi quelques outils pour aider avec la communication en couple là, au travers de tout le long de l'épisode, en fait. Oui, puis honnêtement, j'étais sceptique, mais c'est quand même vraiment logique ce qu'il dit. Ben, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis pas en couple, mais je vais l'utiliser avec moi-même, puis toi, tu l'utiliseras avec ton chum. Ben, j'utilise déjà avec mon chum parce que j'ai eu la même formation que Martin, c'est juste que je le pratique pas, c'est tout. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas de chicane, en fait. Exact. C'est parce que comme... Je suis capable de communiquer. Ouais, ben... Mais mon chum te dirait pas la même affaire, je pense. Non, hein? Souvent cordonnier mal chaussé, comme on dit. Ouais, mais en tout cas, c'est un super bel épisode. Oui. Fait que, ben, en tout cas, bonne écoute! Bon épisode! Ben, allô tout le monde! Allô, Caro! Bonjour Caroline, bonjour Gabrielle. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous autres? Oui. Ça va bien? On a un invité spécial Oui. aujourd'hui. Martin? Ben, merci beaucoup de dire que c'est spécial. Oui, absolument. Ouais. Martin Levac. Oui, bonjour, enchanté. C'est la première fois que tu fais un podcast? C'est la première fois. Première fois que, juste ça, Ouais. que ce soit auditif ou visuel. Ouais. Première fois. Comment tu te sens de faire ça? Ben, un petit peu de stress. Je suis une personne qui est de nature, qui aime le low profile. Donc, de sortir de ma zone de confort, parce que c'est pour des bonnes causes, là, d'informer les gens de choses qui sont importantes. Donc, on va vous le dire dans quelques instants. Ben oui. Donc, c'est ça qui m'amène à justement sortir de ma zone de confort. Ah, ben c'est un beau dépassement. Puis c'est le fun. Nous aussi, on l'a fait, là, ce dépassement-là, puis c'est pas facile, là. Ouais, c'est pas évident. Puis on a réalisé qu'on aimait ça, finalement, là. Ouais. Ah, ben, peut-être, c'est ça. Tu vas peut-être prendre goût à faire ça, puis tu vas te partir ton propre podcast. Ben, merci pour l'invitation et l'opportunité. Là, ben, ça nous fait plaisir. Fait que, ben, Martin, sans plus tarder, on voudrait que tu nous parles un peu de toi. T'es qui? T'accompagnes les gens, Martin? Mm-hmm. Oui. Ben, je suis coach. J'ai commencé coach personnel en PNL, individuel. Après ça, j'ai... La PNL, pour les gens qui savent, c'est la programmation neurolinguistique. Exactement. Ouais. Et par la suite, j'ai développé des outils pour justement accompagner les couples. Donc, je suis coach conjugal et aussi hypnothérapeute. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Et donc, c'est plusieurs types différents d'accompagnement, mais en bout de ligne, c'est comme un tout que je vais utiliser, là, tous les ingrédients, tous les, si on veut, les différences entre chacune des façons pour arriver à accompagner puis à guider les gens de la meilleure des façons. Super, ça. Puis, dis-moi, tu sais, parce que c'est quand même rare, les coachs en couple. Ben, je sais pas à quel point c'est rare, mais j'imagine que ça prend une certaine vocation ou intérêt ou à vouloir... qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ça? Disons que il y a un côté rationnel en arrière, c'était d'aider les couples à faire des meilleurs choix, avoir une meilleure vie, une direction qui est plus saine. Et plus je prenais les formations, plus je m'apercevais que c'était pour moi. Que c'était un endroit où j'avais le plus de besoin dans ma vie personnelle, c'est d'aller chercher des outils pour m'aider justement à optimiser mes relations de couple. À ce moment-là, j'étais célibataire, puis aujourd'hui, j'ai rencontré une femme, ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble, puis c'est une relation qui est vraiment, je pourrais dire, saine. Pourquoi? Ben, les deux de chacun de notre côté, on avait pris des cours, des formations par rapport à ça, et ça nous a aidé grandement dans... Fait que t'es pas cordonnier mal chaussé dans ta relation en ce moment. Pas en ce moment, mais je l'ai déjà été. Donc, c'est un peu ça. Je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, c'est moi qui en avais énormément besoin. Puis là, ben, c'est plus facile d'accompagner les gens parce que... Tu l'as vécu? Je l'ai vécu. J'ai vécu tous les travers aussi.
Donc, je suis capable de comprendre les gens, comment ils vont se sentir, puis c'est moins dans le jugement. Des fois, les gens, ils pensent qu'on fait ça parce qu'on a tombé dans la potion magique, puis qu'on a tout réussi dans le couple. Je peux dire que pour moi, c'était pas le cas, là. Fait que ça, c'était, je pense, c'est une belle façon de pouvoir les accompagner. Absolument. Puis je pense que c'est la meilleure façon, tu sais, quand toi-même tu as vécu ces difficultés-là ou les problématiques dans le couple, c'est la meilleure façon de comprendre les gens puis d'être plus empathique aussi à ce qu'ils vivent, là. Comme tout ce que moi j'ai vécu dans mon parcours, qu'on a déjà parlé dans les autres épisodes. Je trouve que ça fait de nous des meilleurs thérapeutes, des meilleurs accompagnants parce que on a été dans leur peau à eux. Exact. Mais c'est souvent eux qui deviennent... C'est souvent des gens qui vont travailler à DPJ qui ont eux-mêmes vécu de l'abus. C'est souvent, tu vois un certain pattern, des gens qui vont devenir psychiatres parce que, justement, ils ont eux-mêmes beaucoup de troubles de santé mentale. C'est rare que tu vois, souvent les... Oui, il y en a plusieurs, mais souvent, les gens ne vont pas s'exposer nécessairement comme nous, on le fait, là. Mais oui, c'est ça. Puis, on trouvait que c'était important de venir parler, je pense, de dynamique de couple parce que ça joue beaucoup sur la santé mentale des gens, que ce soit de la violence ou quoi que ce soit, ou même juste quand ça va bien, ça joue beaucoup sur ta santé mentale dans ton couple. Là. Tout découle les émotions de l'environnement dans lequel tu es à la maison. Puis je trouve que c'était important de venir en parler. Là. Good. Une belle opportunité pour informer les gens, là, qu'ils soient plus à l'affût de ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, absolument. Puis Martin, rester un peu plus loin dans l'épisode aussi, va nous donner des petits outils de communication, de comment mieux nommer ses besoins. Puis je ne sais pas quel autre outil tu as peut-être, mais juste pour teaser un petit peu. Exactement. Mais il y a quand même pas un protocole, mais je veux dire, il y a une façon de faire pour certains outils. Il y a des outils, pour en arriver là, il faut que tu aies d'autres choses avant. Fait que je vais pouvoir en parler un petit peu de quoi suivre là, pour justement arriver pleinement à discuter et d'avoir de la communication qui est saine. Super. Puis aussi, à la fin de l'épisode, Martin va pouvoir vous expliquer comment vous allez pouvoir entrer en contact avec lui si jamais vous voulez de l'accompagnement pour votre couple. Restez à l'affût de ça. Puis, nous, on est des filles de filet, hein, Caro? Oui. Fait que, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, que les gens sachent en lien avec les comportements qu'on peut vivre en couple, là, plus qui est la violence ou ce qui est... Tu parlais aussi tantôt, avant qu'on commence, là, ce qui est socialement plus accepté, mais qui est des abus, en fait, ou de la violence conjugale. Souvent, on va parler de grande violence. Et la violence conjugale, ça va être quelque chose il va y avoir de l'abus physique, il va y avoir concret, très fort, il va y avoir des marques physiques. On parle aussi d'abus sexuels, c'est très, très grave. De l'abus économique aussi, qui peuvent être comme des vols, de l'extorsion. Donc, ça, c'est vraiment des gros cas. Le coaching ne va pas toucher ces cas-là. Ça va plutôt être le côté thérapeutique des thérapies, des psychologues, des psychiatres qui vont aider parce que le trauma va être assez fort. Donc, le côté thérapeutique, c'est un peu quelqu'un qui va aider les gens à sortir la tête de l'eau. Tandis que le coaching, la personne, elle a la tête hors de l'eau, est capable de rester la tête hors de l'eau. Et là, nous, on va l'aider à la propulser, à nager et se diriger vers un objectif, un lieu qu'elle veut, qu'elle va choisir. Donc, c'est un peu la différence. Puis, le coaching va vraiment s'accentuer sur ce qu'on appelle la violence ordinaire ou socialement acceptable, bien qu'il n'y a aucune violence qui est acceptable, mais dans notre société, tu n'iras pas en prison parce que tu as crié après ton partenaire. Tu n'iras pas en prison parce que tu as mis ton doigt comme ça, puis en le piquant un petit peu, à moins que là, on parle d'une extrême. Tu n'iras pas en prison ou tu n'auras pas d'accusation parce que tu as boudé, parce que tu n'as pas eu de sexe, mais c'est des choses qui sont quand même de la violence, une violence sexuelle quand tu commences à faire une manipulation, du chantage. Des fois, les gens ne s'en aperçoivent pas.
Donc, si je m'approche à 2 pouces de toi, puis je crie après toi, puis je te postillonne d'en face, ben c'est quand même une certaine violence. Ben oui. Donc, il y a des choses qui sont à la limite, et ça, ben, c'est plus des cas où le coaching va pouvoir entrer en ligne de compte et aider. Il faut que les deux, normalement, ils soient d'accord, qu'ils comprennent que c'est un problème. Quand c'est dans ces cordes-là, souvent, que ce soit l'homme, la femme, ou peu importe les personnes dans le couple, ils vont dire, oui, on a un problème, ça serait bon de faire quelque chose parce que si on continue, là, il va y avoir rupture. Fait que c'est là que le coaching va entrer en ligne de compte. Puis qu'ils puissent percevoir que il y a plusieurs façons, économiquement parlant, des fois, c'est pas un vol, mais il y a un déséquilibre très, très fort dans la façon que le couple va fonctionner, la gestion, etc. Et ça amène des malaises. Donc, ça aussi, on peut coacher, amener des ententes dans le couple pour qu'ils puissent justement se sentir bien. Comme un contrat un peu que les gens vont respecter, un peu comme la fidélité dans un couple. Chacun a sa façon de voir les choses, puis chaque couple gère sa fidélité de sa propre façon. Fait que j'imagine que ça l'aide beaucoup, justement. Ça rend les choses beaucoup plus claires pour tout le monde. Mais c'est ça, là, qu'on peut faire ensemble. C'est ça qu'on a été d'accord de... Construire des ententes. C'est pas mal ce que tu as mentionné, là. Puis un coup qu'il y a des ententes dans le couple, déjà là, on se sent beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'une entente ne peut pas être réouverte avec des changements, mais à tout le moins, il y a eu une entente, puis les deux, ils sont satisfaits de ce qui s'est produit. Donc, on est plus léger à l'intérieur de notre relation dans le couple. Il y a moins de tension. Oui. Puis, tu sais, souvent, dans un couple, tout le monde a déjà crié après son partenaire ou fait des petites violences comme ça. Mais souvent, dans un couple, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais il y en a souvent un qui fait le plus que l'autre dans un couple majoritairement. Fait que, ou si c'est les deux, comment est-ce qu'une personne, je sais pas si tu peux nous répondre là-dessus, mais comment qu'une personne peut amener ça à dire, je voudrais qu'on consulte, je veux pas te pointer du doigt, je veux pas que tu te sentes coupable, de la violence que tu me fais vivre, puis que tu te refermes, puis qu'il n'y a plus rien, mais comment, mettons, une conjointe ou un conjoint peut amener à sa conjointe, je voudrais qu'on consulte, il y a un problème, il y a quelque chose dans la douceur, puis pour amener de l'ouverture, as-tu une façon que... Mais ça dépend toujours des partenaires. Des partenaires, c'est sûr. Leur vision du couple. Et ça serait d'amener les bénéfices. C'est quoi les bénéfices d'aller mieux ensemble? C'est quoi les bénéfices de mieux communiquer ensemble, de se respecter mutuellement? Donc, de mettre cet accent-là. Parce que le cerveau, il y a une partie de nous qui fait toujours... Il y a un ratio. Ils vont faire un calcul à savoir, c'est quoi les bénéfices versus les efforts que ça va me mettre. Et quand le cerveau a capté que il ne voit pas de bénéfices, mais juste de l'effort, ça ne tente pas. Ça ne tente pas d'aller. Et d'amener beaucoup d'accent sur les bénéfices de l'ouverture, les bénéfices... c'est certain, y a-tu des gens que quand on se crie après continuellement, est-ce qu'on a le goût d'aller avoir de l'intimité sexuelle? Très, très peu. Rare. C'est rare. Donc, à moins qu'il y ait obligation sans obliger, mais d'amener justement tous les changements que ça va amener d'avoir une meilleure relation. Déjà là, la personne qui est un petit peu ou qui cause souvent le déséquilibre dans tout ça, s'il voit les avantages, il va être plus enclin à l'essayer. Après ça, c'est notre job en tant d'accompagnateur de s'assurer que la première rencontre se passe bien, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent écoutés et pas jugés. Et que là, ils voient que ça va être, comment je pourrais dire, sans dire plus plaisant, mais on peut avoir du plaisir à travailler ces choses-là, mais qu'il va avoir un plan et les choses vont avancer. Fait que c'est important de voir de l'avancement pour continuer dans le processus. Absolument. Puis tantôt, tu me parlais, avant qu'on commence, là, des conséquences que ça a justement de ces violences-là sur la santé mentale des gens dans un couple. Premièrement, il y avait 5 modes de violence ou 5 façons de la violence. On parle de physique,
On parle sexuel, psychologique, économique et verbal. Les cycles de violence, c'est pas mal les mêmes. Premièrement, il y a une tension qui va monter dans le couple, entre les personnes. Il va y avoir une agression, ça peut être verbale ou physique ou autre. Il va y avoir de la justification pour montrer que ce que j'ai fait était justifié. Après ça, il va y avoir la réconciliation, puis après ça, ça va revenir. Donc, c'est un cycle qui revient. Donc, il y a déjà des signes, quand on le voit, que, il y a quelque chose qui se fait. Qui est en train de s'amorcer. Là, Exactement. Même que des fois, il n'y a même pas de confrontation, c'est juste une des deux personnes qui veut se défouler sur l'autre, qui part quelque chose sans qu'il y ait eu un problème à la base ou une obstination. Là, des fois, on entend ça de... Comme une dépendance un peu à la chicane. Ou... Ouais. Tu sais, d'un peu vouloir te défouler sur l'autre personne. Fait que pour justifier le fait que tu te défoules, tu vas inventer un argument ou causer un argument, mais il n'y a pas nécessairement eu une confrontation à la base. C'est ça. Il peut y avoir une tension d'une personne à son travail, puis là, il va arriver... C'est pas nécessairement juste dans le couple, c'est deux, ça. Ouais. Il va arriver, puis la passer sur l'autre partenaire, etc. Exactement. Il y a beaucoup de partenaires qui sont punching bag, là. Ouais, Exact. Ouais. Donc, c'est un peu le cycle. Et puis, les conséquences que tu parlais, bien, il y en a beaucoup, là, quand vous parliez de santé mentale, on parle d'anxiété, ça va amener beaucoup d'anxiété. Troubles de sommeil, ça va aussi amener des pertes de mémoire. Les gens ne veulent plus se souvenir de tout ça. Donc, c'est sûr, hein, ben oui. Tu veux oublier les arguments, tu veux oublier les... Exactement. Puis je n'ai jamais dit ça. Ben voyons donc de quoi tu parles, de ces choses-là. Aussi la personne qui fait de la violence. Mais puis ça peut être aussi la personne qui reçoit de la violence. Oui, exactement, aussi. Dans les deux cas. Les troubles alimentaires, on parle de problèmes de concentration. De douleurs physiques et chroniques, parce qu'on dit souvent le corps nous parle, donc ça, c'est des signes qui sont en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va avoir des problèmes financiers aussi. Les précarités financières, bien, souvent, ça va être de la violence économique. Ça peut se faire ça peut être une des conséquences. J'imagine que tu peux aller comme dépenser ou pour oublier, tu sais, comment tu te sens dans ton couple ou... Oui, ou je peux redonner l'exemple que j'avais donné, puis je sais pas si c'est une affaire isolée, là, mais je faisais à manger à mon ex, puis il aimait pas ça. Fait qu'il me faisait lui acheter à manger. Après que j'avais fait à manger. Fait que j'ai dépensé pour l'épicerie, puis après ça, j'ai dépensé. Fait que, puis manger du restaurant tous les soirs, on s'entend-tu que ça te vide un compte de banque quand tu fais 500$ par semaine, là? Je recule dans le temps. Fait que, tu sais, ça peut être ça aussi. Absolument. Il te fait acheter ou dépenser des choses. Puis tu le fais pour éviter une confrontation. Pour éviter une confrontation. Exactement. Puis pas te faire lancer de la soupe dans les cheveux. Exact. Puis là, ça va arriver des problèmes de dépendance ou bien on va parler même d'aller jusqu'à des idées suicidaires. Ah oui, ben oui, ça c'est sûr. C'est pas mal les conséquences, les problèmes d'estime de soi, etc. Ben, clairement. Donc, surtout quand il y a de la violence verbale, là, ça peut... Tu te dévalorises tellement, là. Oui, effectivement. Ben, c'est juste des petits commentaires, tu sais, comme « Ah, tes cheveux sont plats » ou « Tes fesses sont plates » ou ça a l'air des fois niaiseux, mais ça vient tellement jouer sur ton estime de soi. C'est sûr. Tu sais, c'est des choses, comme on disait tantôt, j'en ai déjà entendu, tu sais, bravo, champion, t'as encore réussi à échouer, tu sais. Il y en a qui disent ça à leurs enfants, il y en a qui vont dire ça à leurs partenaires. Tu sais, comme je disais tantôt, il y aura pas... C'est du sarcasme qui démolit la personne, là. Exactement. Puis, tu n'iras pas en prison, il n'y aura pas d'accusation criminelle si ça arrive rien qu'une fois, mais si tu le répètes à tous les jours, ben là, à un moment donné, c'est là aussi que c'est important de voir la différence. On a tous dit des choses, des fois, qui passaient notre pensée, mais c'est quand ça arrive là, de façon régulière, ben, l'impact que ça va avoir, c'est vraiment négatif, là. Ah, absolument. Puis ça serait intéressant aussi... pour les gens, tu sais, il y en a, tu sais, je pense à des gens qui sont un peu plus dans le déni, que ça serait intéressant que tu donnes des exemples sans nommer des noms de situations qui sont arrivées. Ça, les gens, ils aiment ça, puis ils peuvent se dire, aïe, c'est mon quotidien, mais je pensais pas que c'était considéré comme tu sais, une certaine forme de violence, puis, tu sais, ça serait intéressant aussi que tu parles de... Tu sais, je sais pas si, mettons, des événements qui sont arrivés ou peut-être en bureau avec des clients que tu vois...
je sais pas s'il y avait des situations, c'est ça que tu veux dire? Un peu? Ouais, ben, tu sais, ça serait intéressant aussi pour, tu sais, des extraits, là. Tu sais, que les gens, ils vont pouvoir voir un extrait court, mettons. Ah, puis comprendre que ça, c'est un abus ou Ouais. Ben, j'en ai ici que j'ai sorti. Tu sais, on parlait de critique constante. Ben, ça va devenir. Bon, on parle de violence psychologique. On parle de. Quand tu critiques constamment chaque chose que la personne va faire à la maison, là, que ce soit le ménage, que ce soit s'occuper des enfants, il y a toujours une critique qui va suivre. Pas nécessairement toujours dans la même sphère. Ben, à un moment donné, tu as l'impression d'être incompétent puis de jamais être en mesure de bien faire, donc tu ne te sens pas à la hauteur. Ben, ça aussi, ça fait partie de la violence psychologique. En rabaissant, en dénigrant ton partenaire, ça peut être de déformer la réalité ou modifier la perception. Donc, on sait tous qu'on a chacun notre perception, notre façon de voir la réalité, puis il y a une réalité qui est entre les deux. D'arriver à modifier toujours les perceptions pour semer le doute à notre partenaire. J'ai-tu vraiment dit ça? Puis là, à un moment donné, plus tu le fais souvent, plus tu doutes de toi. Tu sais, une fois, tu vas dire « Hey, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. » Puis on va s'entendre qu'on n'a pas la même perception, puis on va se respecter là-dedans. Mais quand tu vas jouer régulièrement là-dessus, tu vas amener l'autre à complètement douter. Et là, elle va prendre toujours, elle va penser que toi, tu dis la vérité. Et là, tu viens de gagner, là. En pouvoir sur l'autre personne. Mais je me demande, tu sais, est-ce que ça, c'est fait souvent avec conscience, les gens qui font douter l'autre personne d'eux? Difficile pour moi de dire si hein? c'est tout le temps. Je sais qu'inconsciemment parlant, c'est un mode de protection ou de gain. Tu sais, on n'a pas toute la même vision aussi de qu'est-ce qui est sain et normal. Ouais. C'est pour quelqu'un, ça peut être normal pour lui de dire ben moi, je sais pas, je me pogne avec mon chum ou ma blonde une fois par jour, c'est normal. Puis pour quelqu'un d'autre, il va dire ben voyons que ça, c'est votre quotidien. Tu sais, pour quelqu'un qui abuse, peu importe la façon, que ça soit verbalement ou physiquement, peut-être que lui, c'est ce qu'il a connu dans sa vie, puis que pour lui, ça fait partie. C'est dans sa normalité. Ouais. Tu sais, comme moi, je suis née dans la chicane. Mes parents, c'était de la chicane constamment. Avec pour moi, la chicane, c'était normal. Partir, crier, après l'autre personne, insulter, c'était normal là, dans mon couple parce que je voyais ça chez mes parents. Fait que c'était comme ça que tu traitais ton partenaire, tu sais. Fait que tu le faisais pas nécessairement, mais je pense qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés partout, puis il y a des gens qui veulent vraiment comme faire du mal aux autres, mais je pense qu'il y en a qui, tu sais, un peu comme toi, que pour toi c'était ça, là, parce que c'est tout ce que tu as connu. Moi, je suis bien dans la chicane, là, l'inconfort là, de pas se parler, puis ça, là, moi, je suis confortable là-dedans, là. Je sais naviguer là-dedans. Mais moi, quelqu'un qui est sain, là, c'est plus facile, là, dans ma relation maintenant, mais mets-moi quelqu'un qui est sain, qui veut communiquer, qui veut exprimer ses besoins, là, je suis inconfortable. Mais oui, t'es déstabilisée. Totalement. Ouais. Totalement. Il y a un adage qui dit on est... J'ai pas compris. Un adage, c'est genre comme un proverbe. Qui dit souvent les gens sont plus confortables dans un enfer qu'ils connaissent que dans un paradis qui sont incertains. Donc, c'est littéralement ça, là. Fait que c'est un peu ce que vous me dites. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs façons de faire douter, ben, tu vas aller chercher ton pouvoir. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quand les deux, comme on dit, s'ils s'aperçoivent que en bout de ligne, ce qu'ils font ensemble, ça n'amène pas le couple dans la bonne direction, ben, il y a une prise de conscience. C'est la prise de conscience qui va amener un changement ou des conséquences. Quand il y a des conséquences, c'est un peu comme, je donne souvent l'exemple des gens qui sont impatients sur la route. Ils vont zigzaguer, klaxonner, couper, passer sur la voie de l'accotement. Lors du trafic, ben, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de conséquences, ils vont continuer. Ils vont continuer. Jusqu'à temps qu'il arrive une prise de conscience. Soit que j'ai déjà accompagné quelqu'un comme ça, puis la madame, dans ce temps-là, a dit « Moi, je ne rentre plus dans l'auto avec toi. C'est terminé, on va prendre 2 véhicules. » Fait qu'il y a eu une conséquence qui avait des soupers, ben, il prenait 2 véhicules pour y aller. Oui. Monsieur ne pouvait pas prendre un verre parce que il fallait qu'il conduise. Fait que les deux avaient tout ça parce qu'elle ne voulait pas vivre le stress d'être avec lui dans la voiture. C'est ça qui a amené le changement. C'est ça qui a amené qu'elle a dit OK, je vais changer mes comportements. Ouais.
Puis les comportements, pour les changer, il faut changer notre réaction face à des événements. Si je fais juste me concentrer sur mon comportement, ça va revenir. Donc, comment je réagis face au trafic, comment je réagis à un conflit, ben c'est là qu'il faut changer et d'aller chercher des outils pour réagir différemment. OK. Euh, T'aurais-tu un petit outil concret ou quelque chose pour justement aider les gens, peut-être un petit outil rapide ou oui. quelque chose pour changer justement ta réaction face à Ben, si le on parle, trafic, mettons. mettons, si on parle de communication Oui. dans un couple où il y a un conflit en passant, excusez, c'est sain, c'est important, c'est une divergence d'opinion. Absolument. Il en faut pour que le couple puisse Avance. avancer, Ouais. grandir. C'est la gestion du conflit qui est problématique. Donc, quand il va y avoir des escalades, quand il va y avoir des chicanes puis des engueulades. Quand on sent que les émotions commencent à monter, ben, premièrement, c'est de comprendre ton thermomètre. Je donne souvent le truc aux gens, puis on prend des façons bien différentes pour chacun de comprendre son propre thermomètre de colère ou de frustration avec des images. Déjà là, de le comprendre, où est-ce que tu te situes, c'est quoi ton point de non-retour, il ne faut pas que tu le dépasses. Il va y avoir des outils de désamorçage. Donc, nous autres, j'enseigne des 10 façons de désamorcer un conflit. Donc, ça, c'est possible. Un coup que tu es désamorcé, bien, c'est plus facile de revenir à une conversation. Il y a des pauses. Souvent, les pauses, des gens, on en fait tous, mais il y a des étapes à suivre dans une pause. Fait que quand on ne fait pas les étapes, on ne les suit pas, bien, ça amène des fois des frustrations parce que là, on va balayer le conflit sous le tapis, on ne voudra plus en reparler. Pause parce que là, mettons, c'est trop, là, Exact. c'est le ton a trop monté, puis on prend chacun une pause. De se séparer pour se calmer, dans le Se fond. calmer, exactement. Je pense, ben, j'ai suivi un peu la même formation que toi, puis j'avais bien aimé, si c'est ça que tu veux dire, c'est que chacun, on se donne un temps pour revenir Exact. Moi, j'aime pas en le temps. relation. Je déteste le temps. C'est ça, Je exactement. suis tellement impulsive Si on chicane, là, toi puis moi... pas. Non, tu m'aimeras pas, parce que moi, j'ai besoin de temps. Ah, pour vrai? Moi, justement, ben, mon ex, c'est ça. Il me disait, OK, genre, donne-moi du temps. Puis je voyais ça un peu comme une forme de rejet. Je me sentais rejetée par la personne. Puis je faisais tout pour tellement le piquer pour que il veuille me parler maintenant. Fait que même si j'avais de l'attention, que ce soit de l'attention positive ou négative, je voulais son attention parce que je me sentais insécure. Fait que, évidemment, si je disais qu'il était beau, il s'en fout à ce moment-là, on est en chicane, il va pas me répondre. Mais si je dis, hey là, je veux qu'on se sépare, là, il va se revirer de bord, puis il va m'écouter en tabarnouche, là, tu sais. Fait que j'allais tout le temps dans ces paroles-là, puis ça, j'étais plus jeune aussi, là, tu sais. C'était comme ma façon de dealer avec les chicanes, mais je me suis rendu compte avec le temps que justement, le temps, c'est des fois ce qui arrange les choses le plus. C'est ce que tu fais avec le temps qui va arranger les choses. Donc, toi, ta façon de régler un conflit, c'est on le règle tout de suite. Mais pourquoi j'aime pas ça, le temps? Pourquoi? C'est parce que il y a les personnes qui vont vouloir du temps, des personnes qui veulent régler ça tout de suite. Les personnes qui veulent régler ça tout de suite, souvent, ils sont confrontés avec justement une personne qui veut du temps. Et quand on n'a pas les étapes où on ne sait pas dans combien de temps ça va revenir, et quand que la personne revient et dit « Moi, non, c'est beau, c'est réglé, on met ça en dessous du tapis, on n'en parle plus », toi, tu n'as pas réglé les affaires, là. Et le fait de prendre du temps t'amène à comprendre qu'à chaque fois qu'il va y avoir du temps, on ne réglera pas les affaires. Donc, c'est pour ça que tu vas toujours être à la poursuite. Je veux régler, puis là, tu vas laisser de moins en moins de cordes pour le régler. L'autre personne, ben, c'est là que l'importance du temps qu'on donne, on se donne 1 heure, on se donne 20 minutes pour se calmer. En donnant ce moment-là, une personne, c'est comme toi qui veut régler ça tout de suite, son cerveau vient d'être sécurisé pour dire, OK, dans 20 minutes, on va le régler. Donc, déjà là, tu vas te désamorcer. L'autre personne, sachant qu'elle a 20 minutes pour se ramener, mais de faire un retour. Bien, automatiquement, là, ça vous amène à faire un retour. Bon, des fois, ça peut être une chicane de surface qu'on appelle. Les deux personnes sont
fatigué, puis il n'y avait pas vraiment de profondeur dans la discussion, puis on s'est envoyé promener, puis on s'excuse, on est désolé, on se donne un câlin, puis on recommence. Mais il y a d'autres fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller plus profondément, et là, il faut le ramener. Et là, c'est là que la communication non violente, c'est un protocole de discussion que souvent je vais voir avec les gens pour amener à régler, à trouver des ententes, comme on parlait tantôt. Mais pour arriver à ça, il faut être désamorcé. Il faut que notre niveau émotionnel soit quand même le plus plus bas, bas possible, là, sinon le côté ça rationnel. remonte Exact. sur le point d'ébullition. Oui, il faut désamorcer. La pause est importante quand on suit le protocole. Puis un coup qu'on s'est ramené, ben là, c'est comment on peut arriver à trouver une entente, une solution, faire nos demandes proprement dit pour les deux. Fait que c'est important, il y a des étapes, exactement, parce que ça ne donne rien de faire la communication non violente quand tu es pleinement émotionnel et que tu n'as même pas d'outils pour te désamorcer, ben, tu vas rentrer dans le mur à chaque fois. Donc, c'est important d'être outillé pour désamorcer ça. J'ai une question pour toi. Ah, excuse. Non, vas-y. J'ai une question pour toi. Tu considères-tu que c'est une forme de violence, quelqu'un qui ramène tout le temps le passé, tes erreurs, les chicanes, comme out of nowhere dans une discussion comme moyen d'attaque, tu sais, admettons, je sais pas moi, ben c'est ça, l'année passée, garde, quand on s'est parlé, tu t'es mis à pleurer comme un bébé, là, j'espère que ça va pas se passer encore. Quelqu'un qui ramène toujours tes faiblesses du passé ou tes difficultés, tu considères-tu que c'est une forme de manipulation, plus de violence, de... Ben, ça pourrait en être une, parce que là, si tu vas faire du dénigrement, du rabaissement, l'année passée, tu t'as pleuré, tu t'es comporté de telle façon, ça a été humiliant, j'ai été gêné, j'espère que cette année, ben, déjà là, en faisant ça, c'est un peu, ça rentre un peu dans les points qu'on mentionnait tantôt. Tout est dans la façon de l'amener. Dans le fond, s'il dit ben, j'ai peur que tu repleures, tu sais, je ne m'étais pas senti bien quand tu as pleuré. Ça, c'est peut-être une meilleure façon de l'amener, mettons. Tout est dans la façon. Mais aussi, des fois, là, il y a des gens qui ramènent toujours les situations passées pour passer des messages. Bon, tu te souviens, l'année passée, t'as fait ci, puis on ramène beaucoup de choses du passé, fait qu'on n'avance pas nécessairement. Non, c'est tout le temps les petits pics, là. Mais souvent, en tout cas, j'ai entendu dire, puis ça a changé ma vision de ça, c'est que c'est pas réglé pour la personne. C'est fait vrai, que si tu le ramènes tout le temps, c'est que c'est pas réglé pour encore toi. une crotte sur le cœur. Oui, il y a une crotte sur le cœur, il y a quelque chose qui est pas clair pour toi. Exact. Fait que là, il faut voir que c'est... Bon, le bénéfice de le ramener, c'est de le régler. Bon, on va le régler, on va s'asseoir, on va le régler. Des fois, c'est pour être égal à égal. Donc, tu me dis quelque chose, moi, il faut que je revienne dans si on veut, dans mes tiroirs de qu'est-ce que je pourrais te ramener, toi. Fait il faut que je revienne à l'année passée pour arriver à égaliser. Donc, toi, tu me critiques ça, ben toi, l'année passée, tu l'as fait. Donc, on est égal. Donc, c'est un... Tout ça finit jamais, là. C'est pas un tableau avec des notes, là, tout le temps, des pointages. Surtout là, si t'es avec deux personnes, genre, compétitives qui veulent pas perdre. Oublie ça, tu me dis ça, moi. Ah ouais? Ben, t'as fait ça, puis ah ouais, écoute, oublie ça, c'est pas une bonne façon de gérer. Ouais. Fait que, moi, honnêtement, là, je serais pas thérapeute parce que le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est soyez pas en couple. Ce que je dis, c'est que le couple, c'est un sanctuaire de guérison. Parce que quand tu es en couple, c'est là que tu es confronté. Tu es confronté à tous les niveaux. À tous les niveaux. Puis, où est-ce que toi, parce qu'on est tous, on a tous des polarités. Hein? Mettons que je suis une personne extrêmement exigeante ou disciplinée, puis je rencontre une fille qui est plutôt dans je pourrais dire, dans la spontanéité, qui va être plus dans le plaisir, ces choses-là. Ben, au départ, ça peut être très, très attrayant parce que c'est différent. Puis, plus on est dans notre relation, plus on voit... Ça clash. Ben, c'est pas nécessairement comment qu'on est, c'est la distance entre les deux qui est le problème. Donc, si je suis vraiment bien loin, on est vraiment loin dans les polarités, ben oui, là, ça va amener, justement, comme tu dis, ça va clasher, ça va nous amener à se poser des questions. Souvent, les points qui ont amené les couples à être ensemble, c'est les points qui, aujourd'hui, ça les dérange le plus. Pour vrai? Oui, la plupart du temps, ça arrive souvent comme ça. Ben, un peu
comme l'exemple que je donne. Et le truc, c'est pas de se voir comme des adversaires, mais de voir l'écart entre les deux comme l'adversaire et devenir des partenaires pour diminuer cet écart-là. Donc, il y a des Fait qu'il y a plus l'un stratégies. contre l'autre. Exactement. Mais ça se complète aussi. Ben Tu sais, oui. quelqu'un d'introverti, c'est vraiment des fois dérangeant pour la personne extravertie. Quand tu l'amènes au resto avec tes amis puis que la personne ne parle pas, mais des fois, la personne extravertie, c'est vraiment pratique qu'elle ait un partenaire introverti, là. Mhm. Tu sais, mais... Fait que ça amène Ouais. l'harmonie. Tu sais, comme tu dis, c'est un complément. Puis plus la distance est grande, ben, plus c'est quand même difficile. Mais tu as toujours quand même l'équilibre dans ton couple. Peu importe. C'est de ramener cet équilibre-là de façon que ce soit plus harmonieux. Donc, c'est là que, quand je disais un sanctuaire de guérison, fait comme tu dis l'expression t'es introverti, extraverti, ben, la personne qui est extravertie va peut-être aller chercher les éléments de l'autre, des forces, pour justement s'harmoniser et vice-versa. On va dire, oh, c'est beau quand tu peux dire les choses devant le monde, t'exprimer librement. Ben moi, j'aimerais ça copier certains éléments de tout ça. Fait que là, on va être un petit peu un coach de l'autre ou un supporteur pour un enseignant pour aider justement l'harmonisation personnelle. Ouais. Donc là, on va s'harmoniser de façon personnelle, puis notre couple est toujours en harmonie. Fait que là, je touche à tout. Ben, c'est correct. on est comme poignés aussi. Oui, mais je suis très... je bouge beaucoup avec mes mains. Qu'est-ce qui fait... Excuse. Non, vas-y. Mais qu'est-ce qui fait... Tu sais, souvent, on entend, il y a comme deux expressions. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Puis en même temps, il y a l'expression aussi... Ben là, je pense que je vais en inventer une, mais ceux qui se sont opposés aussi, des fois... Les contraires, ça tire. Les contraires... Ouais, merci. Tu comprends? C'est deux... Attends, ça fait tout ça la même chose? Les contraires s'attirent. Non, puis... c'est ce qui se ressemble, ça semble. Ouais, c'est ça. Puis les contraires, c'est ça. C'est deux expressions qui sont contraires. Mais qu'est-ce qui fait des fois que, justement, il y a deux personnes qui se ressemblent vraiment beaucoup? Des fois, justement, ça marche pas. C'est-tu parce qu'il y a pas assez d'écart entre les deux? Genre, autant un extrême, c'est pas... tu sais, Mais il y a des choses... C'était pas clair, hein? Non, c'est clair. Il y a des choses qui vont... Moi, je pourrais dire qu'ils vont nous attirer dans le sens où on a les mêmes activités. Ouais. On fait des choses pareilles, mettons du plein air, tel sport ou telle chose. Donc, c'est le fun parce que là, on va partager quelque chose. Et des fois, même le même travail. Puis quand on parle de travail, souvent, ça va être deux enseignants ou bien deux policiers qui vont être ensemble. Ben là, ils se comprennent davantage ce qu'ils vivent, puis pour eux, c'est important. Maintenant, dans les points de vue caractériels, ben, il va quand même, à un moment donné, il y a des choses qui vont être différentes. C'est pas nécessairement qu'il y en a beaucoup, mais quand il va en avoir, ben, juste l'éducation des enfants, l'argent, comment qu'on va voir nos finances, ça pourrait être la santé. Donc, déjà, il y a des gens qui vont prendre très, très soin de leur santé, l'autre, ben, un peu moins. Fait que ça va amener des confrontations. Puis, ben, ces confrontations-là, ben, c'est comment qu'on va les gérer. Les valeurs aussi, ça peut être différentes. Les croyances, hein, on parlait de croyances, ben, c'est certain qu'il y a des croyances qui vont venir en moment donné. Oui, exactement. Fait que il va quand même toujours avoir une évolution, mais oui, il y a des gens que c'est vraiment le train de vie, la façon de vivre est très, très similaire. Ben, côté caractériel, il va y avoir des différences quand même. Intéressant. Ouais, t'avais-tu quelque chose à dire? Non, c'était ouais, ben, j'ai l'impression que je suis comme... Non, mais t'es investie, j'aime ça. Wow, ouais! ouais, moi, j'ai une question pour toi que je me pose. Là, c'est plus comme personnel, mais écoute, on est là. Tu sais, moi, j'ai été en couple pendant... Combien de fois je l'ai dit? J'ai été en couple pendant 6 ans. Sérieux, là? Je pense à tous les épisodes, tu dis au moins une ou deux fois, c'est sûr. C'est comme ça, on dirait que ça m'a marqué. J'ai été en couple pendant 6 ans, de mes 15 à 21 ans. Est-ce que, selon toi, d'avoir été en couple aussi jeune, aussi longtemps, pendant que tu te connais même pas toi-même, là, on s'entend qu'à 15 ans, je savais pas j'étais qui, tu penses-tu que je me suis un peu tirée dans le pied par rapport... Ok, attends, non, je reformule. Ok, ça faisait pas de sens. Dans le fond, vu que j'ai commencé à être en couple à 15 ans, jusqu'à mes 21 ans, donc pendant quand même une longue période de temps, est-ce que tu penses que je me suis tirée dans le pied par le fait
que j'ai commencé à m'investir avec quelqu'un. Fait qu'il a fallu que je focus sur quelqu'un d'autre aussi, sur pas juste moi, le spotlight n'est pas juste moi, parce que comme tu dis, quand t'es en couple, tu t'investis à deux, c'est pas juste, tu peux pas être égoïste en couple. Fait que, veux pas, j'ai donné beaucoup à l'autre personne, puis veux pas, l'autre personne aussi a donné beaucoup à moi. Fait qu'on dirait que je me suis comme oubliée, puis on dirait que là, rendue à presque 23 ans, on dirait que je suis dans ma crise d'adolescence. Peut-être que j'ai comme peut-être pas vécu à cause que j'ai commencé tellement jeune à être en couple. Tu penses-tu que pour les relations futures, c'était pas bon de ça? Je crois que tu as appris, mettons, je vois avec l'exemple, avec ce que tu as vécu, tu as appris énormément en étant en couple. Tu as appris à te connaître en étant en couple. Ouais, en étant en couple, ouais. Il y a des facettes. Et là, tu dis, hey, tu prends une prise de conscience. Est-ce que je me suis oublié en étant en couple? Ben là, tu vas faire ton constat. Puis là, tu te dis, oui, finalement, là, j'avais peut-être pas l'équilibre ou l'harmonie nécessaire entre prendre soin de quelqu'un puis prendre soin de moi. Mais non, j'étais pas bien avec moi-même. Donc, là, ce que ça vient te donner comme apprentissage, c'est que la prochaine relation, ça va être déterminant pour toi. Ça, c'est juste parfait parce que tu aurais pu faire ce constat-là à 35 ans. Puis même si tu aurais pris soin de toi dans les premières années de ta vie, jusqu'à 21 ans, tu es en couple à 21 ans, puis jusqu'à 35 ans, puis tu peux avoir fait le même constat quand même. Ouais. Là, tu l'as fait plus tôt. OK. Puis là, c'est de voir, c'est quoi tous les apprentissages que tu as fait. Parce que souvent, les gens vont voir le passé comme des échecs. Moi, j'ai dit, c'est quoi les apprentissages que tu as fait? Et le passé, c'est une source d'apprentissage pour dire, OK, qu'est-ce que je veux pour le futur? Donc, qu'est-ce que je veux pas qu'il se répète? Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait de bien et que je veux continuer dans tout ça? Donc, je crois que tu vas avoir fait des constats, puis c'est ça qui va te permettre d'avoir encore une vie conjugale plus saine. J'ai comme appris à l'envers, comme... Tu sais, souvent, à l'adolescence, t'apprends à connaître toi, tes expériences, puis tout. Puis plus tard, dans la vingtaine, tu te mets en couple. Une plus longue relation, moi, ça a été le contraire. Fait que, tu sais, peut-être que j'ai juste appris à l'envers. Je pense pas qu'il y a du temps. Je connais des gens qui sont en couple depuis qu'ils ont 16 ans. Puis... Moi, je sais, ma mère avait commencé avec mon père à 16 ans, puis ils ont resté genre 24 ans ensemble, mais... Je pense que c'est normal la phase où en ce moment, t'es comme plus en train de te découvrir, toi aussi célibataire, là, tu sais. C'est plus ça. Parce que on s'entend qu'avant 15 ans, ça commençait à être nouveau, là, vouloir être en relation, là. On s'entend... Tu voulais pas être en relation à 10 ans, là. Mais plus vers la fin de ton secondaire, tu sais, c'est plus là que c'est fort en dedans de nous, de vouloir être en couple. Mais je trouve, mon constat, je pense que j'ai fait, c'est que je suis devenue une adulte vraiment vite par rapport au couple. Tu sais, à 19 ans, j'étais comme, je serais prête bientôt à avoir des enfants, puis tout. Puis là, je me regarde aujourd'hui, puis je me vois même pas avoir des enfants, je pense avant 40 ans, là. Tu sais, manière de parler, mais en voulant dire, j'étais tellement comme dans la routine, puis comme, OK, tu sais, maintenant, on avait fait les démarches pour s'acheter un condo, puis tout. Mais comme, j'avais 21, là. Genre, je peux-tu vivre, là? Je peux-tu, comme, vivre mes expériences? Mais dans ce temps-là, je m'en rendais pas compte parce que c'était mon quotidien, mais je réalise que là, je suis, en étant même plus vieille que, quasiment 3 ans plus vieille que dans ce temps-là, on dirait que je régresse. Tu comprends que là... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que tu régresses pas. Tu vis une autre partie de ce que t'as pas vécu, tu comprends? Fait que t'as vécu ça, puis là, t'as vu que ça te convient pas pour ce que t'as envie de vivre pour la suite. Puis après ça, comme Martin a dit, dans ta prochaine relation, là, tu vas vraiment savoir ce que tu veux. Tu vas vouloir plus t'oublier comme tu le faisais. Puis tu vas chercher un partenaire qui va respecter ça. Il va avoir des non négociables. Ça sera pas la première relation que tu vas prendre sur le bord. Et non. Mais quand on est plus jeune, on prend un peu ce qui vient sur le bord. On n'a pas... on connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Exactement. On apprend. Fait que je pense que tu es juste dans une autre phase, loin de la régression, là. Non, tu penses? OK. C'est une autre partie de toi qui explore la vie. Je pense que c'est... Martin l'a vraiment bien... Il n'y a pas une recette je sais. numéro 1 pour tout le monde. Voilà, on est tous différents, mais... On va la vivre différemment, puis les constats... Ta crise d'adolescence. Regarde, elle a 10 ans de plus que moi, mais je trouve ça le fun quand même que malgré ça, tu sais, Gab, elle me dit souvent, tu sais, je me vois dans toi à cet âge-là, mais tu sais, moi,
en ce moment, si je voulais me tenir avec, tu sais, une fille, on a 10 ans de différence, comme je me tenais avec une fille de 12 ans, je sais que c'est pas pareil, mais Non, c'est le fun quand même mais qu'il y a oui. rien qui a changé, même si, j'ai wannabe régressé, là, un peu, tu sais. Mais non, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette, Mais genre, non, parce que fixe. je pense que tu peux pas être avec la meilleure personne. Je les ai vécues, toutes ces niaiseries-là. Fait que, tu sais, C'est niaise. Excuse-moi, ma belle, t'es en Ben, train de dire que je tu dis faisais... que tu régresses. Fait que moi, j'appelle ça des niaiseries. Bon, OK. Mais je les ai faites, toutes ces affaires-là. Fait que je Ouais. pense que je te comprends où ce que t'es Oui, dans c'est le ça. stade où t'es, là. Tu me juges pas. Exactement. Non. Puis, pas que ça me réconforte, mais je suis comme, je suis pas toute seule à faire ces affaires-là non, Non. plus. Tu sais. Non. Excuse, petite Ben non, mais c'est parenthèse de correct. notre vie. Écoute, C'est correct. ben non, mais on fait un... Le podcast, à la base, c'est sa santé mentale sur nous, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais. Les gens, ils se... Ben, je pense que peut-être il y en a sûrement qui vont se reconnaître dans notre histoire. vraiment. Ouais. Ouais. Super. J'aurais envie, si t'as envie, les outils que tu as amenés, je pense que les gens, ça pourrait peut-être les aider à moins qu'il y avait autre chose que tu voulais, mais je pense que là, tu en as parlé beaucoup des protocoles tantôt, puis tout ça, de communication non violente, c'est Oui, ça? exact. Fait que, je sais pas s'il y a des choses que tu pourrais montrer ou enseigner un peu, vite fait, là, qui pourraient peut-être donner des petits cues aux gens pour les aider, justement, dans leur communication, Je vais en donner un tantôt. Rapidement, on a parlé de désamorçage, on a parlé d'une pause, on a parlé de la communication non violente. Désamorçage, mettons, c'est quoi plus concrètement? Parce que me semble que c'était flou, même pour moi. Mettons, je me dis, je connais pas ça. Ben, tu désamorces quoi, mettons? Désamorcer un conflit. Donc, comment désamorcer un conflit? Il y a plusieurs façons. Donc, la pause, ça fait partie de nous, mais très, très efficace. Il pourrait y avoir, de baisser le ton. Donc, déjà là, une personne qui, quand on voit que ça commence à monter, une personne qui va baisser le ton, ça peut avoir un effet. C'est pour ça que moi, j'enseigne les 10, puis je regarde avec le couple lequel est bon pour eux, chacun des individus. Il y en a que ça peut insulter. Oui. Moi, je vois ça comme arrogant. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important de noter chacun, c'est quoi qu'il voit qui est aidant pour lui ou pour elle. Et après ça, de comprendre, c'est le désamorçage du partenaire, puis là, de les utiliser. Comme ça, on va être efficace quand on va le faire. Il y en a qui font l'humour. Mais l'humour, il faut faire attention parce qu'encore là, comme tu dis, ça peut être pris comme je mérite toi, puis ça peut être du sarcasme. Mais moi, j'ai un couple que des fois, il m'avait dit, eux autres, ils se baissaient les culottes. Donc, mais ils trouvaient ça drôle. Mais eux autres, en se baissant les culottes, déjà là, en partant... Ben, tu peux pas rester de glace, là. Tu peux plus rester fâché. Je veux dire, t'es pas crédible si t'as la quéquette en l'air. Non, si je me lève le chandail, c'est sûr que mon chum, il va pas rester de glace, là. C'est pour ça que eux autres, ça fonctionne. Et c'est important que les deux soient d'accord avec cette façon-là. Ça peut être des mots-codes. Souvent, les gens ont eu un voyage romantique à un endroit ou quelque chose de vraiment particulier. Quand tu donnes ce mot-là, c'est difficile de pouvoir, comme tu dis, continuer dans une chicane. Oui, j'avais ça avec mon père avant même un mot-code. Mettons, moi et mon père, on avait tendance à escalader vite. On avait des fortes personnalités. Puis on disait bouillon de poulet. Ah, c'est ça, tu m'as... Ah ouais, puis moi, j'avais dit baleine bleue. Ouais, bouillon de poulet. Puis c'est quoi tu fais si tu dis ça? Ben, si tu ris, puis là, on était comme, OK, on va trop loin. On se calme. C'est ça. Mais pour moi, bouillon de poulet, ça me fait juste rire. Le mot poulet, ça me fait rire tout court. Fait que... c'est un mot code pour... Mais les deux se doivent d'être d'accord sur le même mot. Exact. Ça peut être de changer de pièce. Ça peut être juste de faire le mot time out. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne parce que moi, changer de pièce, là, je le prends pas comme un rejet. Puis là, tu veux plus me parler. Fait que là, je vais faire comme Caro. Puis je vais dire, ben là, on se laisse, là, tu sais. Puis c'est important vraiment de trouver ce qui fonctionne pour les deux, pour le couple. Exact. De revenir sur l'argumentaire. Parce que souvent, on part sur quelque chose, puis là, on est rendu, justement, comme on disait tantôt, là, dans les vieilles affaires. Donc, on se ramène. Si c'est l'éducation des enfants, puis on est rendu l'argent, les dépenses sur la carte de crédit, on n'est pas... on n'est plus à la même place. À la même place, de se ramener. Il y en a plusieurs comme ça. L'important, c'est d'amener les gens à dire, OK, moi, lui est bon, lui
à ne pas faire ou à éviter. Ouais. Puis les deux le connaissent, puis ils vont être en mesure de justement choisir ce qui va être bénéfique pour eux dans tout ça. Absolument. Puis je pense même des fois, il y en a peut-être pour un, mettons, moi, ça va me déclencher changer de pièce, mais si je change de pièce, mon chum, il va le savoir que c'est pour désamorcer. Lui, ça le dérangera peut-être pas. Exact. Quand moi, je vois que là, on va trop loin. Ça pourrait être différent l'un pour l'autre qui vient pas déclencher l'autre aussi. Éviter les chambres à coucher. Ça, c'est assez important. Si possible, de jamais aller au lit fâché. Ouais. Ça, on le dit, mais c'est pas toujours facile, mais c'est très, très bénéfique. Là. On sait passer une nuit blanche ou ruminer, parce qu'on va ruminer c'est énormément. terrible, ça. Ouais. Fait que, tu sais, Ou au moins pour se dire éviter je t'aime, ça. on s'en reparle demain. Exact. Puis de voir qu'on a baissé nos émotions, faire en sorte que là, ça va être plus léger notre sommeil, puis il y a une meilleure chance de bien dormir. Fait il y en a plusieurs comme ça qui vont aider les gens, comme je disais tantôt. Le but, c'est d'arriver à se désamorcer, puis pour après ça, justement, trouver des ententes. On parlait de violence économique. Il y a 5 façons d'arriver à des ententes dans les budgets. Donc, faire un budget, c'est une chose, mais comment on va le gérer? Bien, il y en a 5 façons, puis on peut faire des mix de façons. Donc, ça peut être du 50-50, on disait, ça peut être au prorata, ça peut être de tout mettre dans un compte conjoint. Ouais. Donc, tous les revenus dans un compte conjoint et tous les dépenses, même nos dépenses personnelles passent par ça. Ça peut être qu'on garde nos choses, puis on fait, on va arriver à décider qui paye quoi. L'autre, c'est le style de vie. Donc, peu importe comment on gagne par rapport à notre partenaire, à la fin, il faut qu'il nous reste la même chose. Donc, ça peut être aussi intéressant. Il y a des avantages et il y a des désavantages dans chacun. Ça va dépendre encore de l'écart qu'il y a entre les deux. Donc, mais quand on a une entente, ben déjà là, on n'arrive pas avec de la violence ou des fois, il y a complètement des déséquilibres total, puis ça amène qu'une personne financièrement est précaire, tandis que l'autre va très, très bien. Mais c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Là. Quelqu'un qui gagne 100 000, l'autre personne gagne 50 000, puis là, c'est comme, on paye 50-50. Excuse-moi, ça marche pas, là. Puis il y a vraiment des gens qui sont d'accord avec ça, mais si tu es en couple avec la personne, tu t'unis, il faut que tu sois d'accord que peut-être que oui, la personne gagne 50 000, mais elle cuisine, elle fait le ménage, elle élève les enfants, fait qu'elle comble sur d'autres niveaux. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça qu'on voit. Ça va être l'homme qui va vouloir que ça soit 50-50, mais lui, quand il arrive du travail, il s'écrase devant le sofa puis il fait rien. Puis c'est toute la femme qui fait, mais c'est parce que la femme, au final, a fini par faire 80%. Tu sais, parce que ça vaut de l'argent, là, quand tu t'occupes des enfants. C'est... Ou même si là, c'est la femme qui fait plus d'argent. Puis oui, mais situation inversée. Même chose, mais souvent, à la base, ça va être plus la femme qui va avoir tendance à plus s'occuper des enfants. Puis là, sautez-moi pas dans le toupette de genre généralise. Non, surtout avec la polémique qu'il y a eu. Dans le sens que, en général, c'est souvent plus le conjoint qui va travailler, genre en construction, qui va faire des heures supplémentaires. Puis ça va être la femme qui va arriver plus tôt, qui va aller chercher les enfants en garderie. Il y a des hommes à la maison, j'en connais, dans ma famille, mais comme là, on ne part pas un débat. Mais payer 50-50 quand tu fais pas le même salaire, non. Mais ça, c'est tes valeurs à toi, mais peut-être pour un autre couple, la femme, même si ça fait 50 000, elle tient. Mon Dieu, ça a vraiment payé 50-50 parce que pour elle, c'est se respecter, tu comprends? Si c'est sa décision, c'est ça. Je parle, mais si c'est l'autre personne qui fait le double du salaire, qui impose ça à la personne, je trouve que c'est une forme de violence. Ça, exactement, ça en est une. Absolument. Ou, lui, il veut partir en voyage, fait qu'il oblige à payer le voyage qui coûte 10-15 000 avec lui, mais il n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Ou lui, peu importe. Ou lui, peu importe la personne. C'est pour ça que le style de vie, ça, on disait tantôt, il va pallier à ça. Mais tout est une question d'entente en bout de ligne. Là. Même comment désamorcer un conflit, c'est une entente. Exact. De s'entendre, comment on veut communiquer aussi dans le couple. Tout est une question d'entente. Oui. C'est pour ça les outils amènent à comment on va faire des ententes. Dans la sexualité, qu'on disait tantôt, le boudage, j'ai pas de sexe, je te demande pour du sexe, tu me dis non, mais là, je vais bouder.
c'est une forme Ça, de c'est plus violence. courant qu'on pense, hein? Beaucoup, C'est beaucoup. terrible. Ouais. Fait que c'est d'une forme de violence. Puis Ouais. après ça, il pourrait y avoir aussi du marchandage. C'est quoi Bon, ça? madame, mettons, on va y aller encore avec pas Mhm. généralisation, mais le plus Let's go, statistiquement parlant. on veut se faire ramasser dans les commentaires. Let's Donc, go. donc mettons, madame dit non, monsieur pour le sexe. Le lendemain, madame, ça sent pas bien, ou dans la semaine, ça sent pas bien, puis c'est elle, son travail, c'est d'aller porter les enfants à la garderie, demande un service à monsieur, monsieur, tu peux-tu aller porter les enfants, je me sens pas bien, je vais rester couché, puis monsieur dit non, c'est ta job, ça te tentait pas du sexe cette semaine, ben moi, ça me tente pas pour amener les enfants. Aïe, aïe, aïe. Donc, Je me sépare sur le champ. donc c'est ça en est de la violence C'est terrible. sexuelle d'un Mais certain avec point, une là. menace le lendemain, puis c'est comme s'il donne une conséquence. Ouais. Fait que ça, ben, il y a des outils pour justement d'aller travailler les fréquences sexuelles, les désirs sexuels, dire non et recevoir un non au point de vue sexuel, même ça peut être ailleurs aussi. Non, là, dans une demande. dans une peu demande, importe, là. exact, mais sexuelle aussi, ben, il y a des façons de faire, donc on va l'enseigner, d'arriver à comment pouvoir le dire et ben, aussi l'accepter, dire OK. Comment faire une demande, c'est ça que tu veux dire? Oui, ben c'est bon, on va arriver, c'est ça me tente pas aujourd'hui, c'est froid, ou bien sais-tu, je suis fatigué, mais demain ou ce soir, ça va me tenter, Ça va là. me tenter, Bon. ou ça pas C'est pas pas rapport, toi, c'est pas toi, ouais. c'est vraiment juste aujourd'hui, tu Tu sais, sais. je file pas, puis qu'est-ce que tu dirais si on se colle, On se prend. puis demain, là, ben, je pense que je vais être plus reposé. Donc, Mais encore là, se justifier, puis devoir donner une date à la personne pour éviter la... Tu sais, c'est comme limite, tu sais, selon moi. Tu comprends ce que je veux dire? je Tu sais, comprends. si tu sais que lui, c'est à tous les jours, ou elle, c'est à tous les jours qu'elle en veut, puis que là, t'es comme, OK, tu sais, personnellement, j'ai déjà entendu ça, de genre, OK, lui, il veut le faire 3 fois semaine, ou elle, Mhm. OK, je vais le faire lundi, mardi, mercredi, comme ça, je vais m'en débarrasser, je vais avoir la paix le reste de la semaine, là, tu sais. Des fois, il y a des gens que c'est une corvée, avoir des Mhm. relations sexuelles carrément, là, Absolument. puis il faut que tu te justifies, puis des fois, tu dis que t'es dans ta semaine, tu l'es même pas, puis, tu sais. Dans l'exemple que je te donnais, c'était plus une relation qui va Plus être plus saine. saine. OK. Juste de le dire comme ça passe beaucoup mieux. Ouais. Puis, c'est important de pouvoir accepter le non aussi, là. Ouais. Puis, il y a Ouais. des De ingrédients dans savoir tout que c'est pas ça. personnel, puis la personne allait travailler, ou peut-être sa Ouais. peur du rejet, ou Mhm. son sentiment de rejet vis-à-vis au non, parce que Exact. ça appartient pas à la personne qui dit non. Tu sais, Comment comment qu'elle tu le reçoit. reçois, Ouais. ça l'appartient pas à l'autre personne. C'est ça. Si c'est dit de la bonne façon. Il y a, tu sais, quand on dit ça m'appartient pas, dans un couple, je dis, c'est un tabouret à 3 pattes. Il y a la patte d'un partenaire, la patte du deuxième partenaire, il y a la patte du nous, donc Du le couple. couple. On n'est pas responsable de rendre l'autre heureux, Mhm. on n'est pas responsable de plein de choses, mais on est responsable de contribuer à son mieux-être ou à son bien-être. Donc, de dire les choses différemment, d'être dans le respect, d'être dans l'écoute, Exact. ben, ça fait partie là, du couple. Donc, Si le non te blesse, mais j'ai bien dit, puis je l'ai fait du mieux que je peux, c'est ça. là, ce non-là, la réaction t'appartient à toi. C'est ça, l'importance Si je d'aller t'ai pas fait l'accepter. non, je veux rien savoir de toi. Tu sais, C'est ça, exactement. Puis tantôt, tu as parlé, ben, justement, là, ça va mettre la table à la fréquence sexuelle. Parce Par que, rapport à ouais, des gens qui trouvent ça que c'est une corvée. ben oui, parce que Ouais. c'est important. Là, la pression, c'est le. On n'a pas toute la même libido. Si tu prends des antidépresseurs, ça peut l'affecter. Tu sais, tu peux avoir rencontré la personne, puis que tu le faisais une fois par jour, puis que là, regarde, ta mère elle a le cancer, tu prends des antidépresseurs, c'est pas parce que tu as rencontré la personne puis tu le faisais tel nombre de fois que dans 10 ans, il faut que ça soit encore la même chose, mais il y en a qui ont ces attentes-là. Mais avec l'âge, on n'a pas les mêmes hormones, les hommes, les femmes. Les gars, c'est genre 18-25 ans, là, c'est genre 42 fois par jour. Puis nous, les femmes, c'est plus tard, c'est à partir de 30 ans que la libido elle monte, tu sais. Fait que, excuse, oui, vas-y. Mais c'est important d'en parler des fréquences. Fait que quand il y a un désaccord dans les fréquences, c'est toujours la limite la plus basse qui l'emporte. Oui. Tout le temps. Oui. Donc, exemple,
un des partenaires est à 6 fois par semaine, l'autre partenaire à 1 fois par semaine, ben c'est 1 fois par semaine qui va être la base, là, c'est là qu'on va aller. L'importance, comme tu dis, il faut comprendre pourquoi. Ben, c'est certain que, comme dit, il peut y avoir des raisons extérieures, des raisons hormonales. Il peut y avoir aussi la pression, les chicanes. Donc, c'est important de pouvoir en parler, dialoguer de ça. Et si on veut changer les choses, ben le 6, il va se mettre au niveau du 1 et va voir comment faire monter ça à 2 ou à 3, peu importe, avec l'acceptation de la personne qui veut rien qu'une fois par semaine. Donc, ça peut être plus de préliminaires, ça peut être moins de pression, ça peut être aussi parler les langages d'amour qui sont plus importants pour elle ou pour lui. Ça va être de voir ces choses-là et pallier le plus possible. Donc là, si j'ai plus le goût, ben là, que l'environnement il est plus propice à ça, les enfants, etc., ben là, je vais peut-être avoir plus le goût de le faire 2 fois, puis peut-être 3 fois. Peut-être que 3 fois, je vais être saturé, mais ça sera 3 au lieu de 1. C'est ça. Ça peut être 3 fois cette semaine-là, puis 1 fois l'autre semaine d'après. Ça aussi qui est important. Que c'est pas tout le temps. C'est pas parce que ça m'a tenté 3 fois que l'autre semaine d'après, je vais vouloir 3 fois. Exact. Il faut que ça soit compréhensible et respectueux. Exactement. De dire que c'est pas, comme tu disais, le lundi, mardi, mercredi, il faut absolument qu'on se donne. Parce que le pire, je pourrais dire, le pire ennemi du désir sexuel, c'est la pression. Oui. Donc, aussitôt qu'il y a trop de pression pour un des deux partenaires... Fait que de mettre une date, une heure, c'est de la pression dans le tapis. Là. Oui. C'est de la performance, là, plus qu'autre chose. Là. C'est du acting. Fait que c'est important de comprendre que le plus... c'est la limite la plus basse qui l'emporte. Puis ça, c'est dans bien des domaines, pas nécessairement juste dans la sexualité aussi. Là. Donc, mais il y a des outils pour ça qu'on va... Que tu vas enseigner. Que je vais enseigner, que je vais voir avec les gens, que je vais leur donner pour justement équilibrer, puis que ce soit, comme on l'a dit tantôt, comment je vais réagir face à un non, comment je vais réagir à la différence de fréquence sexuelle qu'on a, le désir entre les deux. Le désir aussi, ça va aussi être en mesure on est en mesure d'aider les gens à le construire quand c'est ça la limitation. Donc, mais ça l'enlève, comme on disait, de bouder ou de mettre de la pression, de faire des menaces. Ça, c'est de la violence aussi. Menace que si tu fais pas ci, tu verras plus les enfants. Ça, je l'ai déjà entendu. Menace, oublie pas, ben, je pogne toute la moitié de ta compagnie ou de la maison. Financièrement, je vais te laver. Donc là, ça en est aussi des menaces qui amènent de la violence. C'est de la violence. Jusqu'à quel point c'est ordinaire ou c'est trop. Là, quand tu dis tu verras pas les enfants, ben, c'est limite, là, parce que ça amène des conséquences aussi par rapport à la suite des choses. Absolument, absolument. Puis, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais qu'on partage pour qu'on reste un peu dans notre temps? Y avait-tu un outil ou y avait-tu autre chose que c'était important pour toi? Mais je voulais parler. Vous me disiez tantôt, as-tu un outil qui va permettre à comprendre comment les gens puissent comment se comprendre dans leur tête? Puis tu me parlais, tu as dit le mot on veut convaincre l'autre. Hein? Tu as dit tantôt... je dis bien des affaires, ça se peut. Quand tu vas le réécouter, tu vas l'entendre. Tu sais, quand tu dis que tu es en chicane, puis les deux, ils veulent avoir le dessus, ils veulent avoir raison. Ils se font une compétition du dernier mot. Donc, l'être humain, on est programmé par nos 5 sens. Donc, nos sens de ce qu'on va voir, entendre, vivre, ressentir les émotions. Donc, aussitôt qu'on vit une expérience, ben, notre cerveau va la capter et va l'enregistrer. Par la suite, il va arriver des déclencheurs. Puis les déclencheurs, ben, ils vont nous ramener exactement à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'information va prendre une certaine tournure dans notre cerveau? Ben, c'est 3 filtres de perception. Filtre de perception numéro 1, c'est le filtre neurologique. Donc, comment je suis fait? Ben, aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient dire que dans la pièce-ci, il fait plus chaud. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il gèle. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance incroyable. Il y en a d'autres qui sont
c'était ses limites, là, ils se cognent puis ils ont mal comme si ils venaient de se faire rentrer dedans par un char. Les couleurs, on voit pas les mêmes choses. En tout cas, chez nous, là, moi et ma blonde, C'est pas les mêmes couleurs. mon Dieu Seigneur, on regarde une palette de couleurs. C'est-tu puis toi le problème? c'est toujours moi le problème Ouais, là-dessus. hein? Mais pour les couleurs, c'est souvent moi le problème. Donc, aujourd'hui, ben, tu sais, c'est la ça. perception. Les perceptions, comment qu'on voit les choses, les palettes, mais des fois, je vais voir du rose, puis on va dire, mais c'est pas rose, c'est bleu. Donc, déjà là, comment qu'on est fait, ben, on perçoit les choses différemment dans notre corps. Le deuxième filtre, c'est le filtre socioculturel, donc d'où je viens. Ben, ce filtre-là, c'est large. Là. C'est pas juste je viens du Canada, du Québec. Non, c'est comment tu as été élevé. Ben, c'est quel type de famille. Ouais. Donc, est-ce que j'ai été une famille monoparentale? Est-ce qu'on était 4 ou 5 dans la famille? Est-ce que c'était... C'est quoi les croyances qu'on a inculquées ben, aussi? L'éducation à l'intérieur de la famille. Quel type d'école? École privée ou publique? Bon, aussi dans la famille, est-ce que j'ai été le premier, le plus vieux ou le plus jeune? C'est différent, une influence. Ville, campagne, banlieue, où est-ce que j'ai été élevé dans tout ça? Des fois, on peut bouger aussi, mais ça a quand même une importance. Fait qu'il va y avoir tous les environnements qu'on va avoir été, ben, il va avoir une influence sur comment on va percevoir les choses. Et le dernier, c'est le filtre personnel, donc toutes les expériences personnelles. Fait qu'il y a une différence entre une personne qui a fait du sport d'équipe toute sa vie, puis quelqu'un qui a joué de l'instrument de musique solo toute sa vie. Quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement pendant 30 ans, puis quelqu'un qui a été chef d'une PME ou une petite entreprise ou travailleur autonome. Donc, les retraites, on ne les verra pas de la même façon, l'argent, etc. Ouais. Donc, on vit une expérience, ça va passer les 3 filtres, puis ça va venir se loger dans notre tête. Ça va forger qu'on appelle, nous autres, notre map du monde, un peu notre cerveau, et ça va forger l'importance sur certaines croyances, les valeurs, les concepts de vie, les forces, les choses qu'on va percevoir et qu'on va défendre. Et c'est un peu comme ayant une carte du monde, on balaie les pays, les régions, puis on va les remplacer par l'importance de ces croyances-là, de ces valeurs-là. Et bien, chaque personne va avoir sa propre map du monde. Bien, contrairement à la map du monde où est-ce qu'il n'y en a rien qu'une, puis tout le monde voit la même, bien, dans notre tête, elle est toute différente. Et quand on arrive dans un endroit où est-ce que 2 personnes ont un conflit par rapport à quelque chose, puis que les valeurs sont complètement différentes. Donc, ça va être la valeur familiale versus la valeur financière. Bien, si moi, j'ai mis la valeur financière qui est très, très haute à l'intérieur de moi, puis que c'est l'autre, c'est la valeur familiale, on va venir en conflit. Oui. Comme, je vais donner l'exemple qui est toujours bon pour ça, c'est le mari, la valeur financière, c'est ramener de l'argent pour... sa famille ou quoi que ce soit, fait qu'il n'est pas là, puis là, sa femme, elle va chialer parce qu'il n'est pas là, parce qu'il travaille beaucoup, mais lui, il contribue à sa famille, il contribue comme ça avec l'argent, financièrement, mais la femme, elle aimerait ça qu'il soit là, qu'il soit présent. Fait qu'il contribue autrement. Qu'il contribue autrement, mais lui, il pense qu'il est là, puis elle ne voit pas qu'il n'est pas là, tu sais, fait que c'est là qu'il y a un conflit de valeurs. En tout cas, je trouve que c'est un bon exemple, ouais, ça. Puis, il y a plein de choses qui vont faire qu'on est confronté. Donc là, il y a le conflit et, comme on disait tantôt, c'est la gestion du conflit. Et quand on est des conquérants, c'est là qu'on veut convaincre l'autre, bien, on veut que l'autre adhère à notre point de vue et vice-versa. Fait que là, on est des conquérants qui vont vouloir convaincre l'opposition. Exactement. Fait que là, il va y avoir des attaques, des contre-attaques, des explications, des justifications. Puis c'est un peu comme... on écoute pour répondre, en fait, là, tout le temps. Tu écoutes pour blaster l'autre personne après. Ouais, c'est comme une mini-guerre. Ouais. Puis ben là, des fois, ça tombe en 3e guerre mondiale. Donc, le truc que je donne aux gens, c'est, premièrement, de comprendre que nos maps du monde, c'est normal qu'elles ne soient pas la même. Donc, déjà là, en partant, ben, on fait ce constat-là, on sait que l'autre personne, ben, elle a sa façon de voir les choses. C'est de se transformer, non en conquérant, mais en touriste. Donc, on a tous été, en tout cas, je ne sais pas si vous avez visité d'autres pays. Bon, quand on s'en va dans un autre pays,
La plupart des gens ont beaucoup d'ouverture Oui, à apprendre la ce qui se curiosité. passe. On est curieux. On va apprendre ce qui se passe là. Le langage, l'histoire, exactement. Comme pourquoi les gens pensent comme ça, qu'est-ce qu'ils amènent. Donc, on est ouvert à tout ça, puis on pose beaucoup de Surtout, questions. on pense pas qu'on connaît tout, puis... Exact. Ouais. C'est ça. Donc, c'est d'amener cette même curiosité-là dans les communications. Fait que d'y aller avec, t'es un pays, je suis un pays complètement différent. Je m'en vais visiter ton pays en essayant de te connaître, en te posant des questions. Est-ce que maintenant, on voit que tous les pays qu'on a visités, c'est les meilleurs pays du monde? Non, ils ont des lacunes. Mhm. Non, mais est-ce que le Québec, le Canada, ces endroits-là où on vit, c'est toujours les meilleurs? Non, il y a des lacunes aussi. C'est de le voir de cette façon-là et de dire, bon, là, on a quelque chose, ben, comment on va trouver la meilleure situation, notre terrain d'entente pour arriver à ce que toi et moi, ben, on soit d'accord. Ça va être souvent, sans vouloir convaincre, ben, c'est d'expliquer. Puis après ça, ben, deux personnes ouvertes vont dire, ben, sais-tu quoi, laisse-moi y réfléchir, puis finalement, ça fait bien du sens. Pas à 100%, mais cette partie-là, j'y adhère, puis on va tester ça. Et c'est vice-versa. comme les ententes entre deux pays, en fait, là, c'est vraiment ça. Si on demande, je ne sais pas, si on demande au Maroc de changer leur façon de faire pour ressembler à la Finlande, ben, il faut comprendre que les températures sont différentes. On ne peut pas faire ces changements-là. Donc, tu ne peux pas faire pousser des olives, mettons. Donc, les êtres humains, c'est la même chose. On a notre couleur, puis on veut la garder, cette couleur-là. Par contre, ça ne nous empêche pas de changer certaines choses. Donc, le système d'éducation, peut-être qu'il peut être changé d'une place à l'autre pour dire, hey, on va l'optimiser. Mais je t'observe, puis je vais prendre ce qui m'appartient ou qu'est-ce que je veux modifier. Puis, c'est là que je disais tantôt, on devient des enseignants. Pour aller chercher l'harmonisation. Absolument, absolument. Puis c'est toujours, j'aime beaucoup le mot curiosité, d'être curieux de l'autre. Puis ça s'applique dans vraiment n'importe quoi, comme faire une demande à quelqu'un ou quand tu veux parler de quelque chose de difficile à quelqu'un, lui demander si c'est un bon moment, lui demander s'il est réceptif à ce que tu as à lui dire, la critique ou whatever. Parce que, tu sais, moi, je sais que souvent, quand je suis dans ma tête puis quelqu'un vient me parler de quelque chose, tu viens de me déstabiliser puis je peux me fâcher. Mais si tu me demandes, hey, c'est-tu un bon moment pour que je te parle de quelque chose? Je vais te dire, ah oui ou non, je vais te revenir dans 20 minutes, 30 minutes. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Toujours cette curiosité, puis de demander à l'autre personne, comme un pays, tu demanderais, hey, peux-tu faire ça? Ça fonctionne-tu comme ça par chez toi? Tu prends pas pour acquis que la personne est disponible 24 heures sur 24 pour toi, pour t'écouter quand tu as de la difficulté ou quoi que ce soit. C'est de faire vraiment des demandes. Des demandes claires, en fait. Oui, c'est ça. Ou quand ça va pas, de dire à ton partenaire, en ce moment, j'ai juste envie que tu m'écoutes. J'ai pas envie que tu me donnes des conseils. J'ai pas envie... Parce que l'homme va être très souvent pragmatique, va de vouloir donner des solutions. Le côté rationnel, des fois, là... Fait que tu donnes une mission, tu sais, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Je veux que, tu sais... tu sois des loulous avec moi. C'est ça. Chiale sur l'autre personne avec moi aussi, tu sais, si tu as besoin. Il y a un beau texte, Virginia Satir, si les gens veulent le faire, là, puis ça exprime vraiment ce que tu dis. Écoute-moi, je veux pas que tu me donnes de conseils, je veux pas que tu trouves les solutions à ma place, fais juste m'écouter. Fait que il y a juste à aller sur Internet, le voir, puis c'est un beau texte qui amène énormément de prise de conscience pour les gens qui donne des conseils. Je vais essayer de le trouver. Je le mettrai, si je suis capable, en description de la vidéo. C'est très percutant. Comme quand tu lis une fois, puis tu as compris bien des choses. Puis parlant de liens, Martin, tu m'échangeras tes liens pour... J'aimerais ça que les gens, s'ils veulent te contacter, parce que je sais pas si tu es sur TikTok ou... Non, les réseaux Instagram, sociaux, Facebook, ça va être Coaching l'éclaireur, puis... Sinon, courriel, téléphone. C'est un site Internet ou c'est ton adresse courriel? C'est Coaching l'éclaireur, c'est un site Internet. OK, tu m'enverras le lien, je vais le mettre en description. Tu me dis un petit peu juste comment tu fonctionnes,
avec les gens? Tu sais, est-ce que c'est en présentiel, virtuel? Oui, c'est en présentiel. En présentiel. En prévention de présentiel, mais c'est en présentiel En que je présentiel, fonctionne. Mon bureau est à Saint-Jérôme. Puis, ben, c'est ça. Tu fais-tu virtuel si des fois les gens sont loin ou c'est pas vraiment ta tasse de C'est thé? pas vraiment OK. ma tasse de thé. Donc, Fait que vraiment présentiel On à est là, c'est Saint-Jérôme. en Exact. 2025, là. Je le sais, mais l'énergie Ouais, pour je comprends. moi, Mais le couple, là, en virtuel, c'est... je l'ai essayé, puis j'ai pas trippé vraiment. si j'ai un C'est moins tableau, personnel. c'est ça, j'ai un tableau, puis en même temps, quand on est dans notre endroit, ce que je me fais dire souvent, c'est que c'est un moment privilégié pour les gens. Ils disent, hey, c'est la première fois qu'on parle, puis qu'on s'en va pas promener. Mm. Fait que de le faire dans un endroit, puis après ça, ils vont pouvoir constituer des petites victoires, là. C'est important. C'est les petites victoires qui amènent les grandes. Donc, plus on répète les choses, plus ça va nous amener à changer nos réactions. Tu sais, quand tu disais tantôt, se faire dire quelque chose, moi, je me souviens, là, ma première relation, il y a plusieurs années, quand ma femme, elle me disait faut qu'on se parle, mon Dieu Seigneur, là, j'avais les poils ouais, qui me c'est- dressaient. C'est anxiogène, ça. Là, je pouvais toujours essayer de trouver un endroit de fuite pour ne pas avoir de dialoguer parce que ça se finissait toujours mal. Ouais. Et je l'ai gardé longtemps après ça, jusqu'à temps que j'arrive à la relation que je suis en train de vivre, où est-ce que là, c'est gagnant. On utilise les bonnes stratégies, mais les premières fois, là, je restais encore avec... Oui, mais c'était encore ta C'était perception ancré dans ma tête. que c'est négatif quand il faut se parler. Exact. Mais Donc, tout est dans la façon de le dire. Il faut qu'on se parle, puis j'aimerais ça qu'on se parle. c'est ça. Il y a une autre chose. Mais le résultat est important. Donc là, on commence à avoir des résultats qui sont bons et positifs. Donc, on gère un conflit comme il faut. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de chicane. On n'a pas haussé le ton. Mais là, ça amène mon cerveau à dire, oh, OK, là, il y a quelque chose de changé. Ouais. La prochaine fois que je me fais dire ça, je suis moins sur mes gardes. Puis, ben, c'est important de le nourrir. Puis, c'est ça qui amène un changement Comme tu disais, les évolutif. petites victoires qui Oui. fait que ça amène à un gros changement, en fait. Effectivement. À mieux comprendre le territoire de l'autre personne. Oui. C'était super Puis à intéressant. créer notre territoire. C'était vraiment intéressant. Merci, Martin. Wow. J'ai adoré l'épisode, sérieusement. Ouais, vraiment. Je Je pense que sais ça pas va vous, aider mais les en gens. tout cas, moi, j'ai adoré. Bien oui. Ben, mais vous, les gens qui nous écoutent aussi, là. Oui, j'ai trouvé ça très, très agréable. Vous m'avez mis à l'aise rapidement. Fait que c'était Contente que tu aies une belle expérience. une belle expérience Ouais. et à répéter s'il le faut. Oui, puis Oui. si vous avez des questions ou quoi que ce soit, marquez-le dans les commentaires. On est là. Mhm. Puis, c'est pas mal ça, hein? Ben oui. Fait que merci à tout le monde d'avoir Merci à écouté. tout le monde. Bye. Merci. Bye!